C'était tout cela pour répondre à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs des confessions religieuses sont sollicités dans la lutte contre cette pandémie aussi dangereuse et mortelle qui est le coronavirus. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et tous les chefs des autres confessions religieuses ont promis de s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 par une sensibilisation à travers différents canaux et supports de communication, étant donné que les cultes ordinaires restent suspendus. Nous sommes venus à l'invitation du chef de l'État lui-même parce que, comme vous le savez, il est en train de monter des stratégies contre la maladie, l'épidémie à coronavirus, et dans son souci, il veut associer tout le monde à ce combat. Il a pensé que c'était le moment d'associer les confessions religieuses dans ce combat tous azimuts contre l'ennemi commun et invisible qu'est le coronavirus. Les cultes sont suspendus, mais les prières continuent. Nous continuons à prier. On n'a pas interdit les prières. En plus de ça, nous continuons à communiquer avec notre peuple à travers le moyen de communication moderne dont nous disposons. Outre la sensibilisation de leurs fidèles respectifs, le rôle de l'Église universelle, c'est aussi ce volet humanitaire que l'Église doit assurer dans le but de sauver ceux qui n'ont pas de quoi survivre pendant cette période de confinement. Notre travail, c'est souvent le volet humanitaire. Nous sommes crédibles et nous voulons mettre notre crédibilité au service de ce combat. Mais aussi il y a le volet humanitaire. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, nos fils et filles qui souffrent parce que depuis qu'on a pris quelques mesures, il y a des gens qui n'ont peut-être rien à manger. Il y a des gens qui restent à la maison. Ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Le bon fonctionnement des affaires du pays et la collaboration qui doit exister entre l'Église et l'État était également évoquée au cours de cette rencontre entre le président de la République et les chefs des confessions religieuses. Sur ce point, le prélat catholique s'est refusé à tout commentaire et promet d'en déballer la teneur dans les jours qui viennent. Cette réunion présidée ce lundi 20 avril 2020 par le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, vient donner les détails sur l'application des mesures de déconfinement progressif de la Gombe, annoncé le week-end avec l'ouverture des banques et supermarchés. Les habitants de la commune de Gombe, cette fois-ci, vont pouvoir se mouvoir sans badge, à l'intérieur. Mais s'ils veulent sortir de la commune de Gombe, ils doivent se munir de leur badge. Et nous ajoutons le port de masque obligatoire dans des lieux publics. Et dorénavant, je pense qu'à partir de mercredi, celui qui n'aura pas son masque sera tout simplement appréhendé par la police et paiera une amende de 5 000 francs. À partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir réouvrir. C'est-à-dire que les résidents de la commune de Gombe vont pouvoir s'approvisionner tranquillement dans les alimentations de la place. Concernant la paye des agents et fonctionnaires de l'État, elle sera délocalisée, mission confiée à l'ACB pour la proximité avec ceux qui n'habitent pas la commune de la Gombe. En ce qui concerne le paiement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires sera donc délocalisé pour ceux de banques qui n'ont pas de succursale en dehors de la commune de la Gombe, ils vont pouvoir utiliser les écoles ou les églises. Et pour ceux de banques qui ont des succursales dans d'autres communes, vont tout simplement payer les fonctionnaires dans leurs succursales. L'assouplissement des mesures de déconfinement va se poursuivre les jours à venir. Il est question de préserver les acquis du confinement. Les images apocalyptiques qui ont fait le tour des médias tout le week-end. Des vies ont été fauchées, des infrastructures englouties par la montée des eaux. Beaucoup se sont sauvés sur les toits de leur maison. Le dimanche 19 avril 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba convoque ses ministres pour donner des instructions fermes en vue d'organiser une mission d'aide humanitaire. Tenant compte des orientations du chef de l'État, nous avons été appelés ce dimanche par le chef du gouvernement
pour des directives en rapport avec la mission décidée par le gouvernement pour apporter de l'aide à nos compatriotes frappés par les inondations au niveau de Ovira, Lomami et puis au niveau de Tanganyika. Nous devons apporter l'aide du gouvernement ce mardi sur le plan humanitaire, des vivres, des médicaments, mais aussi sur la réparation des ponts qui sont écroulés. Voilà pourquoi nous devions être là avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Affaires sociales, mais surtout aussi le VPM, notre infrastructure, parce qu'on doit trop vite réhabiliter les infrastructures qui sont cassées. Une catastrophe qui vient s'ajouter à la crise sanitaire mondiale et économique. Le gouvernement, en toute responsabilité, ne néglige aucun aspect. Pas de sortie sans masque de protection contre le Covid-19. Cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise ont respecté ces mots d'ordre lancés par le gouverneur de la ville, province Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Ce lundi 20 avril, l'accès dans l'enceinte de l'RTNC est désormais conditionné au port de masque. Ceux qui se sont faufilés ont été interpellés par la police interne de vider les lieux. Même la garde républicaine affectée à la sécurité de la RTNC s'est soumise à l'ordre dicté par l'autorité urbaine. Un exemple à suivre pour se protéger et limiter les risques de propagation de cette maladie à travers la ville. Bien que le temps s'endure actuellement, mais cela ne vous empêche pas de se procurer d'un masque, quelle que soit sa fabrication importée ou locale, car la vie n'a pas de prix. Un mois après la publication des mesures sanitaires et sécuritaires prises par les autorités par rapport au Covid-19, visant à observer la distance des mètres, le port de masques, le lavage de mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, a réuni les commissaires de district de la ville-province Kinshasa. Au menu, évaluer les travaux abattus sur terrain par les éléments de la police nationale congolaise dans l'application de ces mesures. Le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa s'est dit satisfait du travail, ce avant d'appeler les policiers à doubler d'efforts dans la sensibilisation de la population contre cette pandémie de Covid-19. Les policiers doivent être sur terrain pour endiguer la criminalité. Appliquer aussi les mesures du commandant suprême concernant les gestes barrières, aller dans des arrêts, dans tous les attroupements, à la morgue ou ailleurs, pour faire respecter scrupuleusement les mesures du commandant suprême. Vous savez, la situation est inédite, on n'a jamais connu la situation du coronavirus. Nous sommes là pour se sacrifier pour la population. Nous devons faire tout pour que la population vive tranquille, que la population puisse aussi nous aider à dénoncer les criminels et aussi à faire respecter les mesures barrières. Cependant, le commissaire provincial ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a lancé une mise en garde aux policiers de ne pas baisser la garde, car en cette période où le pays fait face au Covid-19, les coulines et autres inciviques profitent pour semer l'insécurité dans la ville-province Kinshasa. L'amélioration obtenue dans la prise en charge du coronavirus est à attribuer en grande partie au personnel soignant. Ils sont en première ligne dans la bataille contre le Covid-19. Deux personnes de bonne volonté qui répondent à l'appel à la solidarité nationale ont ciblé les corps médicaux des hôpitaux retenus pour la prise en charge de la pandémie. C'est dans ce sens que la fondation JBEM a symboliquement remis ses dons à la clinique Ngaliema. C'est le résultat de la mutualisation des efforts de plusieurs bienfaiteurs. Aujourd'hui particulièrement, la Fondation est réunie autour de la lutte contre la pandémie Covid qui frappe la RDC. C'est dans ce sens que l'action de la Fondation aujourd'hui s'inscrit en faveur de ce que nous avons appelé le personnel en première ligne face à la gestion de la crise et de l'épidémie. L'objectif ici est d'étendre justement le réseau de solidarité. Prenons soin, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui ont été testés positifs du Covid-19, notamment de la clinique Ngaliema, cliniques universitaires, Vijana et Sinobu. Alors nous sommes venus vous voir, nous avons apporté avec nous le masque,
le désinfectant qui vont vous servir, n'est-ce pas, tout au long de votre travail de terrain. Un geste salué par le bénéficiaire qui ont également exhorté la population à faire confiance aux hôpitaux du pays et au gouvernement de la République qui s'engage à éradiquer cette pandémie en République démocratique du Congo. Remercions sincèrement les deux fondations pour la solidarité envers le patient. Ce que vous offrez aujourd'hui, vous ne l'offrez pas à vous quatre, mais vous offrez aux patients congolais, vous offrez à ceux qui le soignent. La lutte contre le Covid-19 a démontré la volonté des Congolais de vivre ensemble.